ce soir à la Bourse de Paris. Et on en vient à vous, David Darmon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes, je le rappelle, le directeur général France de Checkpoint Software, l'un des leaders mondiaux de la sécurité informatique. Alors la sécurité informatique qui est particulièrement d'actualité après la cyberattaque dont a été victime Google en Chine. Des pirates avaient tenté de forcer l'accès à des comptes Gmail de militants chinois des droits de l'homme. C'est donc une menace qui est bien réelle. C'est une menace qui est parfaitement réelle. Et au moment où nous vous parlons, est menée aux États-Unis une simulation à très grande échelle d'attaque sur tous les réseaux de l'administration américaine. Donc c'est une simulation, je vous rassure. Mais on a reproduit dans un grand hôtel tout le réseau de l'administration américaine et de la Maison-Blanche et mené à très grande envergure des tentatives d'attaque. Donc ce sont des menaces qui sont prises très au sérieux par les États aujourd'hui. Et est-ce que la nature des menaces a évolué ? Elle a considérablement évolué. D'abord parce que ces dernières années, beaucoup de la valeur s'est déplacée des biens de production à la donnée, au système d'information. Ce sont des leviers aujourd'hui très forts dans l'économie pour le développement des entreprises, mais aussi les données aujourd'hui regroupent des informations qui sont extrêmement confidentielles, que ce soit dans le monde économique, mais aussi pour tous les citoyens, et représentent des enjeux colossaux pour toutes les organisations cybercriminelles. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, c'est 1500 nouvelles attaques par heure qu'on a pu analyser. C'est qui ces organisations cybercriminelles? Parce que dans le cas de Google, est-ce que c'est pas tout simplement le gouvernement chinois qui est derrière tout ça? C'est toujours un petit peu délicat de cibler un pays en particulier. Il y a des enjeux qui sont très forts. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations criminelles ont bien pris conscience qu'il y avait énormément d'argent, énormément de possibilités, je dirais, de détournement. Pour vous donner encore une fois un chiffre, l'administration américaine a évalué l'année dernière le revenu généré par la cybercriminalité à près de 1000 milliards de dollars. C'est plus que le budget américain de relance, c'est 2 fois le PIB de l'Arabie Saoudite. Donc c'est considérable, les enjeux sont énormes. Je crois qu'au-delà des pays, pour beaucoup d'organisations criminelles, il y a malheureusement une manne énorme pour elles. Est-ce que les entreprises sont suffisamment protégées ? Alors, les entreprises, et heureusement, depuis près de 15 ans maintenant avec le développement d'Internet, ont appris et fait pour les grandes entreprises ce qu'il fallait pour sécuriser les réseaux. Il est vrai que plus on va descendre dans la pyramide des entreprises et moins on va avoir d'équipes informatiques dédiées, encore moins d'équipes sécurité dans les PME. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Mais je crois que même dans les grandes entreprises, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Nous avons fait une étude récemment qui montrait que sur 220 entreprises, grandes entreprises interrogées en Europe, seulement un tiers avait protégé les données, c'est-à-dire qui était protégé en cas de perte ou de vol des données. Donc ça laisse quand même encore une marge énorme à la protection. Est-ce que la crise, vous avez ressenti, vous, un impact de la crise? Est-ce que les entreprises ont taillé dans leur budget sécurité informatique? Alors, le travail était plus difficile, bien évidemment, mais nous avons eu la chance l'année dernière, et nous sommes peu d'acteurs dans le monde de l'IT et de l'économie, à avoir connu une croissance forte. C'est une croissance à 2 digits, 14% mondiale. Nous sommes passés de 800 millions de dollars de chiffre d'affaires à quasiment 1 milliard de dollars. Et la France n'est pas en reste, avec une croissance même supérieure, plus de 20% de croissance. Donc les entreprises ont continué d'investir en sécurité et nous ont fait confiance l'année dernière. Vous avez des exemples d'attaques réussies? Alors il y en a, toutes ne sont pas publiées. Il faut savoir qu'en France et dans beaucoup de pays d'Europe, il n'y a pas de contexte législatif aujourd'hui qui oblige les entreprises, les administrations à déclarer la perte ou le vol de données. En Angleterre, c'est le cas. Récemment, donc, ont été mis à disposition de n'importe qui des données personnelles concernant les gardiens de prison. Donc vous imaginez que les adresses personnelles et toutes les informations confidentielles concernant ce personnel pénitentiaire étaient à la portée de n'importe quel criminel britannique ou autre. Donc les attaques sont de plus en plus aujourd'hui importantes à l'échelle et les enjeux pour les organisations, c'est de les faire connaître justement, parce que derrière il y a des tentatives d'extorsion bien sûr qui sont faites. Alors, plusieurs de vos concurrents se diversifient, vous êtes centré sur la sécurité informatique et vous comptez rester centré sur la sécurité informatique. Pour quelle raison? Alors, notre métier, effectivement, ce n'est que de la sécurité. Nous sommes focusés sur la sécurité depuis la création de la compagnie, 15 ans maintenant. Nous pensons que la sécurité est un métier à part entière, demande énormément d'investissement. Sur les 2300 collaborateurs, plus d'un tiers est dédié recherche et développement. Donc, c'est plus de 700 ingénieurs de très haut niveau qui travaillent d'arrache-pied sur le développement de solutions et la veille technologique, justement, pour toujours avoir ce premier coup, ces 2 coups d'avance sur les hackers. Ça évolue constamment. Le gouvernement en France fait-il des simulations comme aux États-Unis? À ma connaissance, ça n'a pas été fait en France, non. Donc on peut attaquer l'Élysée, on peut attaquer le ministère des Affaires étrangères. Il y a 2 ans, il y avait une attaque contre le ministère des Affaires étrangères qui avait réussi, je crois. Il me semble qu'effectivement, une attaque avait été menée à bien. Je crois que
et moi je rencontre assez régulièrement, bien sûr des clients, et puis des clients du secteur public d'administration. Il y a des moyens importants qui ont été mis en œuvre, et il y a une très grande maturité, une très bonne connaissance des solutions. Mais il est possible aujourd'hui qu'effectivement en matière de simulation, il y a encore du travail à faire en France, là où les pays anglo-saxons ont peut-être pris un peu d'avance. David Darmon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général France de Checkpoint Software. Les échos de l'écho, c'est terminé pour ce soir. Restez sur iTélé, d'autres infos à suivre. Merci.